C'est le Codex Carton sur Léonard de Vinci. C'est le premier spectacle professionnel qu'on a eu la chance de produire. Et ça, c'est grâce à la confiance de la ville de Romba. C'était déjà en 2008, sur les planches de la Maison de l'Enfance de Romba, la compagnie Le Troupeau se professionnalise et se transforme en Compagnie des Eaux. Les deux complices et amoureux de théâtre, Fabrice Besse et Nicolas Turand, présentent Codex Carton. 15 ans, des dizaines de spectacles et des centaines de représentations plus tard, la Compagnie des Eaux vient de passer le relais à la Compagnie La Rouille. Pourquoi La Rouille? Parce qu'on vieillit. Qu'on l'assume. Si, je te jure, après un spectacle comme ça, on a moins le physique qu'il y a 10 ans. Parce qu'on vieillit, parce qu'on l'assume, et en même temps, si on réfléchit, la rouille, c'est quelque chose qui conserve les bâtiments et qui se renouvelle sans cesse. Donc c'est un truc de vieux, mais rien n'est neuf sinon la rouille. Après une retraite anticipée en tant que comédien, pour se laisser le temps de faire autre chose, Nicolas Turand a décidé de revenir vers ses premiers amours, la mise en scène et le jeu d'acteur. Il vient donc de présenter dans le cadre du Môme Théâtre Comment voyager sur la Lune en suçant un bonbon, une sorte de Codex Carton mais avec un autre personnage historique, Georges Méliès, considéré comme le précurseur des effets spéciaux au cinéma. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Mesdames et messieurs, vous allez assister à une féerie cinématographique extraordinaire. L'idée, c'était d'arriver à transmettre un peu de la vie de Georges Méliès et donc d'apprendre aux plus jeunes des spectateurs et aux vieux qui l'ont oublié, parce que moi, avant d'étudier, je n'étais pas spécialiste de Méliès, leur apprendre d'où vient le cinéma et d'où vient l'omniprésence de l'image dans nos vies aujourd'hui. Plutôt que de faire un spectacle moralisateur sur « c'est pas bien les écrans », tout ça, si on se repenchait sur l'origine de tout ça, des effets spéciaux, des voyages fantastiques, de l'ouverture à l'imaginaire. Donc ça, c'était l'idée, mais il fallait l'incarner dans une histoire pour pas que ça soit une conférence ou quelque chose de trop chiant. Donc l'histoire, c'est que Fabrice et moi, nous sommes les descendants de Georges Méliès et qu'on a vraiment une bonne raison, qu'on découvre à la fin, de vous apprendre comment voyager dans la Lune en suçant un bonbon. Qui soulève sa tête, vous avez donc vu l'image animée, ça fait donc une pièce, Marie, s'il vous plaît. Et Méliès, à la fin de sa vie, il est ruiné parce que maintenant on tourne en extérieur, on a des travelling, on arrive tout doucement au cinéma parlant. Et Méliès, lui, il est resté un peu ronchon dans son studio, à vraiment tourner à l'ancienne, on va dire. Et à la fin de sa vie, il est ruiné et il ouvre un magasin de jouets dans la gare Montparnasse, avec une ancienne comédienne à lui, Jeanne Darcy. Et donc c'est ce magasin de jouets et de friandises qu'on a essayé de recréer. On prend Méliès à la fin de sa vie pour parler de toute sa vie. À la manière des titres des grands récits ou manuels du XVIIIe siècle, Comment voyager sur la Lune en suçant un bonbon nous emmène dans ce voyage qui nous sépare de la Lune. 380 000 km d'illusion, d'imagination, 380 000 km à croire ou à ne pas croire. Vous verrez qu'un jour, le tout Paris viendra applaudir le génialissime Georges Méliès. Comme on le dit toujours avec Cravor, mon musicien, nous sommes de bonne foi, quitte à nous arranger un petit peu avec la vérité, comme grand-papa Georges. Donc nous, il nous plaît de croire qu'il est vraiment allé sur la Lune avec ses collègues savants de l'Institut d'astronomie incohérente. Après, est-ce que c'est la vérité? Ça vous dérangerait d'aller droit au but? Oh oui, ça c'est une excellente idée, Barbofouilly. Un obus que nous mettrions dans un grand canon. Ah, un canon, je vois bien un canon, bon, etc., etc. Pratiquant un théâtre dépoussiéré, non conventionnel, parfois déroutant, avec ici ce petit clin d'œil aux images animées et cette prise de risque assumée, Nicolas Turand et Fabrice Besse nous proposent une aventure à la fois artistique, technique et esthétique. J'ai une vision. Un jour, on enverra des hommes dans l'espace et ils s'appelleront Thomas Pesquet. À chaque fois qu'on crée un spectacle, on cherche un petit, comment dire, pas un supplément d'âme, mais un morceau de bravoure, quelque chose d'un peu extraordinaire. Et quand on a vu le travail de l'atelier Super Papier, donc c'est Sarah Poulain, une artiste qui fait du papier découpé, on a trouvé son art d'une minutie et en même temps d'une simplicité et d'une humilité géniale.
Donc on a décidé de travailler avec elle et c'est elle vraiment qui a créé toute la scénographie. On l'a pensée ensemble et elle a passé plusieurs mois à la réaliser elle toute seule. Véritable hommage à Méliès et aux Frères Lumière, ce nouveau spectacle de la compagnie La Rouille sent bon le bonbon vosgien et le récit d'aventure. Encore en rodage après 4 représentations, il va très vite atteindre son rythme de croisière pour permettre au jeune public, comme aux plus anciens, de côtoyer les étoiles. Le message essentiel de ce spectacle, c'est il faut continuer à croire, ça résonne avec l'actualité, mais de croire en ce qu'on veut, que ce soit une religion, l'imaginaire, les grands récits. Nous, on adore Jules Verne, on adore Conan Doyle, on adore H.G. Wells, tous ces auteurs. Donc on a envie de continuer à croire et à transmettre leur univers à eux, Roald Dahl, transmettre leur univers aux petits spectateurs pour qu'ils ouvrent des fenêtres de l'imaginaire.